Comment attirer 10 fois plus de clients et être 10 fois plus magnétique dans ta communication grâce aux conseils du docteur Hawkins. C'est ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo où je te partage un extrait d'une trentaine de minutes d'un workshop qu'on a pu animer avec nos clients AMB. Donc c'est un contenu ultra exclusif que tu ne retrouveras nulle part ailleurs et je pense être même le seul à te partager ça et qui mixe le copywriting avec les enseignements du docteur Hawkins. Mais pour autant, je suis persuadé que c'est ce qui a le plus d'impact aujourd'hui dans une communication qui se doit et qui souhaite être réellement magnétique. Donc je te partage tout ça et je t'invite surtout à ne pas banaliser ce que je te partage là-dedans. Bien entendu, tu as un extrait, tu n'as pas la journée entière qu'on a passée avec nos clients, mais il y a déjà énormément de valeur sur cette partie-là et je pense que tu peux réellement changer drastiquement tes résultats si tu appliques les conseils que je peux te partager là-dedans. Parce que le copywriting, la communication, tout est une question d'énergie et d'alignement. Et ça, j'y crois fortement. Donc, tu peux utiliser les structures, les stratégies et tout ce que tu veux. Mais si ce que je te partage à la suite dans cette vidéo n'est pas compris, n'est pas incarné et n'est pas réellement appliqué, tu mettras à chaque fois des coups d'épée dans l'eau dans ta communication. Donc, je te laisse directement avec cette suite de vidéos. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant, à mettre un petit like sur la vidéo et surtout à me partager à la fin de cette masterclass, on va dire ça comme ça, ce que tu as pu en retenir et si ça te parle. J'aime énormément lire les retours et pouvoir voir à quel point est-ce que ça te parle pour toujours apporter plus de pertinence dans les contenus que je peux tourner et créer. Et ton aide est la plus précieuse parce que c'est pour toi que je tourne ces vidéos. Donc laisse-moi savoir ce que tu auras pu penser de ce que je te partage à la suite. Vous êtes passé là-dedans. Ça parle à qui? Ok, ok, ok. Voilà, exact. Et ben, c'est exactement ça. Alors, ok, parler copywriting et échelle de conscience de Dr. Hawkins, je prends un risque. Mais c'est tout de même, pour moi, une des choses les plus importantes. Parce que vous me mettez n'importe quel hook qui accroche avec n'importe quel corps de texte qui est réellement en alignement avec l'énergie que vous voulez faire passer, ça passe. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas est-ce que mon texte, il a une ouverture, une boucle ouverte, il a rien à foutre. On s'en fout. Ça, c'est des techniques, c'est cool. Le plus important, c'est à quel point est-ce que vous êtes dans l'énergie que vous voulez faire passer. Ça, c'est le plus important. Si vous n'avez qu'une seule chose à comprendre, c'est ça, dans tous vos contenus. C'est pour ça que forcer sur le contenu, en faire plus, ça ramènera pas plus de résultats, ça rendra juste plus fatigué et ça vous fera beaucoup plus chier. Vaut mieux ne rien faire, laisser passer la période et refaire quand vous êtes dans un bon état émotionnel et que vous ayez les conditions pour créer du contenu qui soit vraiment aligné avec le message que vous voulez faire passer. Alors attention, je ne parle pas d'alignement de planète, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un alignement des planètes. Je parle juste de s'il y a un jour où vous n'avez pas envie, ou 2 jours, ou 3 jours, ou 4 jours, eh ben c'est OK. Parce que le plus important dans le copywriting, c'est effectivement les mots qu'on emploie. Et en fonction de l'état émotionnel dans lequel on est, un mot choisi ne va pas être le même. Et ça dira juste pas la même chose et ça subcommuniquera au-delà des mots qu'on utilise. C'est la raison pour laquelle j'ai introduit cette échelle en parlant de copywriting, parce que c'est ce qui a le plus de puissance. Et en fonction du message que vous voulez faire passer, eh ben vous pouvez aussi vous mettre dans différentes conditions et jouer avec cette échelle. Si je veux passer un message bien rentre dedans, bien polarisant, je vais peut-être pas écouter une musique qui me fait pleurer. Je vais plutôt aller chercher du epic music, Survivor, un truc bien qui me met dans l'énergie en fait. Par contre, si je veux me mettre sur un poste vulnérable, crois-moi que j'ai ma playlist, je la mets, je pleure. Et en fait, j'ai des playlists pour tout
types d'émotions que je veux traverser. Dans le même style, je vous avais partagé en période de bad dans la formation une playlist de musique qui vous fait passer de là en bas à là-haut. Et que vous écoutez ça sur un quart d'heure, 20 minutes, bah, ton bad trip, il remonte beaucoup plus facilement. Parce que justement, on est transporté par ces musiques. Est-ce que ça vous parle? Ouais? Cool. Ça, c'est les 4 types de profils qu'on peut avoir en marketing. Alors, en marketing, de façon générale, c'est quelque chose qui a été théorisé par Scott Oldford, un de mes mentors. Vous retrouverez nulle part en France quelqu'un qui vous parle de ça. Mais c'est un truc vraiment puissant. Le 1, 2, 3, 4, vous pouvez les mettre à peu près là. La personne en réaction, la personne qui va être dans colère, fierté et hustle, la personne plus intellect dans la raison et la personne dans l'intuitif, vraiment connectée à quelque chose de plus grand que soi et qui avance à l'intuition, quoi. Et on peut avoir un marketing qui est en réaction. Grosso modo, c'est pas vous. C'est un marketing qui est en gros, c'est toutes les publicités pour faire gagner de l'argent et qui sont contre l'État et vous dire de sortir du système, quoi. En gros, c'est ça. C'est tous les messages marketing bas de conscience et bas de fréquence, on va dire. Ensuite, on a le hustle, ça c'est le plus commun. C'est celui-là qu'on retrouve un petit peu partout. C'est OK. Tu as des aspirations, tu as quelque chose à aller chercher, j'appuie dessus. L'intellect, c'est plutôt OK, bah, on va chercher à ramener de la raison. Je vous parle de chaîne de valeur, on est en plein dedans, on est dans l'intellect. Et l'intuitif, bah, ça c'est OK, inspiration, vision, connexion à plus grand que soi. Et on fait passer un message dans ce sens-là. Et on a tous les 4 à différents moments. Et on a aussi besoin d'utiliser les 4. Il y en a un qu'on n'a pas besoin d'utiliser forcément, c'est lui. Lui, il peut être rayé de la carte, il n'est pas nécessaire. Par contre, les 3 autres, on en a besoin. Pourquoi? Parce que si on avance dans le business et qu'on n'est que dans l'intuitif, on n'est pas dans la matière. On va être déconnecté de la réalité et on n'arrivera pas à faire passer notre message. Pourquoi? Parce que c'est pas dans l'intuitif qu'on prend les décisions ou qu'on fait prendre les décisions. Il y a besoin aussi de l'intellect et il y a besoin aussi à un moment donné de mettre les efforts sur le terrain, ce que vous êtes en train de faire. Et donc on a aussi besoin du mode hustle. Et une des erreurs fréquentes qu'on peut voir, c'est des personnes qui sont que là-dedans, ou que là-dedans, ou que là-dedans. Là-dedans, il va juste s'épuiser et pas avoir de résultat et il va pas comprendre pourquoi, mais c'est juste qu'il va lui manquer l'alignement avec la partie intuitive. L'intellect, bah, il peut réussir, mais difficilement. Et l'intuitif, il va galérer. Donc on a besoin des 3. Et nos messages peuvent être dans les 3 aussi. Quand on va chercher à faire un contenu qui va être plus polarisant, on va être entre ces deux, potentiellement. Entre la personne sur une énergie plutôt courage, fierté, colère, et on passe notre coup de gueule, entre guillemets. Si on va être sur un poste plus intellectuel, on va plutôt chercher la raison, l'amour, l'acceptation, entre guillemets, en termes de fréquence. Et si on est dans l'intuitif, bah là, bon, ça, perso, jamais atteint l'illumination, hein, mais en tout cas, paix, joie, gratitude, ça, oui. Ouais, illumination, ça s'appelle pas Dieu.
Vous avez, vous avez suivi ou pas? Ouais? Ok, ça marche. Et en fait, il faut osciller avec ces trois. Parce que si on est que dans l'intuitif, potentiellement qu'on va pas réussir à faire passer à l'action les personnes. Parce qu'il va manquer ce côté rationnel quand même. Si on est que dans le rationnel, on va passer pour l'ingénieur de service euh, et, euh, et on n'attirera que des ingénieurs, quoi, en gros. Voilà. Mais dans l'accompagnement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et si on est que dans le hustle, ça va marcher, mais jusqu'à une certaine limite. Et ça, vous l'avez dans vos cycles aussi, en tant qu'entrepreneur. Et quand on parle de contenu, il faut jouer avec ces cycles. Parce que c'est en jouant avec nos cycles qu'on va inspirer aussi des personnes. J'ai rien mis de caché là, si là. Bon, cette image trouvée au hasard m'a inspiré, mais on retrouve un petit peu une échelle aussi de conscience. Cycle, tout va mal, c'est la merde, et j'ai la tête dans le mur. Hustle, ça marche pas, je continue, je force, 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 jusqu'à ce que ça pète. Intellectuel, on va chercher à se couper de nos émotions et à trouver où est le problème et à être la tête dans les chiffres et analyser, analyser, analyser. Et intuitif, ben ok, plus grand que soi, tout va bien, on se sent bien et par contre on est décorrélé, déconnecté potentiellement de la réalité. Et en fait, on a tous ces cycles-là aussi. On a tous des cycles où on va osciller entre ces différentes phases, tout le temps. Sauf que quand on va être là, la tête dans la merde, on va se couper. On va plus avoir envie de partager. On va plus avoir envie de créer quelque chose. Potentiellement, je dis pas que c'est vrai, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal à créer quelque chose quand je suis plutôt en réaction. Mais par contre, quand je suis en réaction et que je crée pour partager, là, je remonte là. Parce que je reconnecte à ma mission, à pourquoi est-ce que je le fais. Bah, écoute, si je partage ça, ça veut dire que je montre à d'autres personnes que c'est OK, qu'on passe tous par ces phases-là, et moi, ça m'inspire. Mais si je reste juste la tête dans le sac à rester là, bah, en fait, je me coupe d'un énorme pouvoir d'attraction dans ma communication. Et donc, le point, c'est de s'autoriser à jouer avec ces cycles dans sa création de contenu. Et ça veut aussi dire qu'il faut s'autoriser à plaire et déplaire, à attirer et à repousser. Parce que c'est la même phase d'une même pièce. On ne peut pas vouloir attirer des personnes à nous si on n'est pas capable de repousser. Si je suis en intuitif, avant, je ne sais plus qui a dit j'ose pas montrer mon côté perché. Hélène, c'était toi, hein? Ou en tout cas, je sais pas, j'ai lu ça sur le chat. Euh, Bah, en fait, j'ai peur de ce que les autres vont dire de moi potentiellement, et donc d'être rejeté. Mais si je montre ça et que je suis rejeté, ça veut dire que je vais attirer d'autres personnes pour qui ça va parler. Et en fait, si on n'est pas capable d'être rejeté, on n'est pas capable d'attirer. Et être capable d'attirer, c'est être capable de se montrer aussi là-dedans, dans tout ce bordel-là. Pourquoi? Parce qu'on veut créer de la confiance. Mais si je te montre que mes phases de grâce où je suis trop bon et je suis trop fort dans mes chiffres, bah, il manque toute cette partie hein, qui est bien présente. Et du coup, on montre qu'une face de soi. Et soi, eh ben, c'est tout ce qu'on a vu ce matin. Mais c'est surtout une version qui est authentique, une version qui est puissante, une version qui est faible aussi, qui est vulnérable, qui est forte, et qui est faible, qui est sensible, et qui est inspirante au final. Parce que c'est ça qu'on souhaite. C'est inspirer des personnes à suivre ce qu'on fait, croire que c'est possible, et bah, surtout croire qu'on est la bonne personne pour elles.
Donc au plus on s'autorise à se montrer authentique, plus on est capable de faire passer notre message. Vous avez sans doute déjà entendu la même chose d'une personne, deux choses de deux personnes différentes. La même chose de deux personnes différentes, pardon. Une fois le message y passe, une fois le message y passe pas. Qu'est-ce qui change? Ouais, la personne qui a passé le message. Et il y en a une pour qui le message était plus aligné, on a eu plus confiance et ça a résonné. Et ça, c'est une autorisation à se donner. Et c'est le plus dur. Parce que vous aurez beau travailler toutes les formules de copywriting, de création de contenu, de viralité de post, de tout ce que vous voulez. Si ici, vous ne vous autorisez pas à montrer tout le spectre, à savoir ça, ça changera rien. Ça changera littéralement rien. C'est pour ça que je vous dis que le plus important, c'est accroche, corps de texte et alignement. Accroche tout de même, parce que qu'on se le dise et qu'on le veuille ou non, voilà, l'accroche, ça reste quand même 80% du job. Mais après, par contre, le reste, c'est une question d'alignement, d'énergie qui est passée et de pertinence avec la cible. Avant de passer à ce monsieur-là, 1 sur 5, à combien est-ce que vous vous autorisez aujourd'hui à vous montrer pleinement authentique dans votre communication, à attirer et à repousser? Très bien. Ah bah, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a de la marge. Et donc, s'il y a de la marge ici, il y a de la marge sur vos résultats aussi. Qui ici a envie de suivre un cours avec ce gars? Non? Ok. Ok. Parfait. Bah, moi non plus. J'ai plus envie de suivre ce genre de cours. Alors, qui c'est? J'en sais rien. Il ressemble à un prof que j'avais, mais c'est pas lui. Il fait les mêmes schémas de merde derrière. Mais en tout cas, il donne pas vraiment envie. Ouais, je l'ai pas bien vendu, mais il avait qu'à mettre un autre fond d'écran derrière. Mais ça, c'est le gars pour lequel vous n'avez pas envie de passer. Ouais, mais il se donne, lui. Et Il s'autorise à donner. il s'autorise. Exactement. Et il a sans doute un public qui a envie de l'écouter aussi. Mais en Donc, fait, c'est très bien. en fait, ce qui est intéressant dans cette image, ça se trouve, on est tous en train de le juger pour dire qu'il présente de la merde, alors que ça se trouve, il est juste en train de dire que cette présentation, c'est pas la présentation qu'il faut faire. Tu vois? Peut-être. Donc, comme quoi, le jugement sur une image, attention quand même. Il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de Exact, contexte. exact. Mais on est toujours d'accord pour dire que mettre ça sur les réseaux sociaux, on est sûr et certain que ça raccroche pas. Enfin, si, ça peut faire une belle accroche en fonction de ce qu'il y a écrit. Mais force est de constater que quand j'ouvre LinkedIn, et c'est la raison pour laquelle j'y vais pas beaucoup, je me tape beaucoup de personnes comme lui qui étalent leur science et même sur Facebook, il y a beaucoup de posts dans ce sens-là. Et en fait, on n'a pas envie d'avoir des contenus comme ça. On n'a littéralement pas envie parce que c'est chiant et on veut pas être comme ce gars. Et ce que j'ai envie de vous amener en parlant de contenu et de copywriting, c'est que les faits, ils racontent. Par contre, les histoires, elles vendent. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Là, on est d'accord, il vend des faits, hein, il vend des formules, des machins, ok, très bien. Mais il raconte. Par contre, il ne me vendra jamais son cours. Ça, je peux vous l'assurer.
Ça a beau être la formule de ce que vous voulez, j'achète pas. Et votre job avec vos contenus, c'est de vendre une idée. Quand on parle de vendre, c'est pas vendre votre offre. Chaque mouvement que vous faites sur vos réseaux, c'est pour vendre quelque chose. Vendre la prochaine action. Vendre le prochain regard que la personne va poser sur son écran. Vendre le commentaire, vendre le like, vendre le MP, ainsi de suite et ainsi de suite. Tout ça, c'est l'objectif de ce que vous faites. Donc, fact tells, story sells. Retenez bien ça. Et l'idée que vous devez absolument vendre à vos prospects, c'est que c'est possible pour votre client de passer du point A au point B, que l'histoire qui se raconte, elle est fausse. Et l'histoire qu'elle se raconte, c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas sortir de sa situation, qu'il est embourbé, qu'il n'y arrivera jamais, que personne ne le comprend, que son entourage le juge, bref, tout ce que vous voulez, toutes les croyances que je vous ai demandé de lister. Tout ça sont les histoires de merde qui se racontent aujourd'hui au sujet de son problème. Et la dernière idée qui doit passer, c'est tout simplement que vous êtes la meilleure personne pour l'aider de passer de ce point A au point B. Ça, c'est le but de votre communication. Et il y a 3 étapes pour passer à un changement. Le premier, c'est emotional state. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait écouter ces 4 musiques pour vous faire passer dans différents états émotionnels. En fonction de la musique, je vous aurais demandé d'écrire un texte sur un texte sur un sujet où vous sentez vulnérable, un texte où vous êtes en pilule rouge, un texte, bref, n'importe quoi, adapté à la musique, je vous aurais fait passer à l'action. En tout cas, vous aurez eu un déclencheur, quelque chose qui aurait été là pour vous faire passer à l'action. Et ça, c'est 80% du job. 80% du job, c'est ça, c'est l'état émotionnel dans lequel vous êtes et dans lequel votre prospect va se trouver à votre contact. Et c'est ça le plus important. Comment est-ce que la personne va se sentir quand elle est avec vous? Quand elle lit vos posts, comment elle se sent? Et donc, naturellement, si j'écoute une musique, je me mets dans une ambiance de Warrior et que je fais un texte de Warrior, on va le sentir. Un très bon exemple pour ça, c'est Anthony Bourbon. En termes de personal branding, ce gars, il est à fond, à fond, à fond sur cette fréquence. C'est haine, revanche, c'est que ces énergies-là en fait. Et tout ce que lui il met en avant dans sa com, eh ben on le ressent. On ressent ses émotions. Le gars il parle, il fait un contenu, tu sais, il n'est pas là pour enfiler des perles, ça se ressent. Derrière, c'est l'histoire. Pas l'histoire que vous racontez, c'est l'histoire que la personne se raconte. Si je veux changer, je dois croire une histoire qui est aidante à ce changement. Et derrière, il y a la stratégie. Cette stratégie, c'est ni plus ni moins qu'est-ce que je vais faire pour passer à l'action. 80%, c'est l'état émotionnel que vous allez amener. Je mets arbitrairement les chiffres, hein. Mais c'est à peu près ça. Donc, faire du contenu de stratégie comme le bonhomme là, eh ben, ça ne va pas aider à passer à l'action. C'est pour ça que je vous dis que les textes, les publications, 5 étapes pour sortir d'un schéma, d'une relation narcissique, de je ne sais quoi, c'est bien, mais vous êtes monsieur qui fait un cours et du coup, bah, ça ne vend pas, ça donne pas envie. Par contre, ok, je te fais un texte sur les schémas d'une relation toxique et je t'explique dans ce texte comment est-ce que moi j'étais embourbé dans cette relation, parce que c'est en lien avec mon histoire par exemple, que je te fais véhiculer l'émotion dans laquelle j'étais, par quoi est-ce que je suis passé pour en sortir, et je te dis à la fin que toi aussi tu peux y arriver, et que tu as juste à commenter je sais pas quoi et je te dirai un peu plus comment on fait pour y arriver, ah bah, je suis quasiment certain que ça suscitera beaucoup plus de sollicitations que juste te dire 4 étapes pour sortir d'une dépendance affective. Vous captez la différence?
C'est vraiment important parce que du contenu, il y en a de plus. J'ai pas le chiffre de combien de posts sont publiés, mais j'ai juste à ouvrir la bouche, il y en a au moins 100, ça suffit pas. Et je sais pas combien de milliers. Et sur votre thématique, sans doute qu'il y en a aussi des centaines qui sont publiées chaque minute. Donc si on ne connecte pas avec qui vous êtes et l'énergie que vous voulez dégager, on n'ira pas à la suite. Et attention, tout ce que je dis ici, c'est pas quelque chose, on commence là et boum, on y arrive. Vous allez être très nul sur vos posts. Tout comme je le suis encore par un moment. Et tout comme les meilleurs du monde le sont aussi par moment. Mais on revient à l'échelle à traverser. C'est une compétence d'écrire un texte qui fonctionne, qui véhicule ses émotions. Ça s'apprend. Donc vous n'y arriverez pas du premier coup. Par contre, si vous avez vraiment l'intention de servir et que vous faites preuve de suffisamment de résilience et d'amour aussi envers vous-même, attention, pour ce que vous faites, eh ben, je peux vous assurer qu'il ne vous faudra pas plus d'un mois pour réussir à faire un bon texte qui capte l'attention et qui génère des ventes. Mais il faut dépasser ce point-là et surtout être aussi en empathie pour soi-même. Parce que si je fais des textes de merde, je commence à me juger, ça marche pas, regarde l'autre, il y arrive, je comprends pas, il fait la même chose que moi. Oui, mais ok, il fait la même chose que toi, mais il en a écrit combien des textes? Et c'est quoi ce que lui voulait véhiculer? Et il était où sur l'échelle par rapport à ce qu'il voulait véhiculer? Est-ce qu'il était aligné? Il y a de fortes chances que oui, sinon ça marcherait pas. Tout ça, ça joue. Tout ça, ça compte. Donc, un bon contenu, c'est pour commencer une bonne intention. Si aujourd'hui je peux faire la différence dans la vie d'une personne, alors j'ai gagné ma journée. Si vous partez avec cette intention, je peux vous assurer que vous arrêterez de regarder le nombre de likes, vous arrêterez de regarder le nombre de personnes qui ont regardé votre publication et vous arrêterez de regarder votre nombril. Parce que le post que vous faites, il n'est pas pour vous. Il est pour vos types de cœur. Et même si ça fait un like, et que ce un like change la journée d'une personne, eh ben vous avez gagné. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder le documentaire La Merci Internet ou je sais pas quoi de Squeezie. Parce que lui, il change la vie de milliers de personnes tous les jours. Et il vend rien, par contre. Mais juste avec ses vidéos, il y a des gens qui le regardent, qui passent du temps avec lui, et il les touche et il les inspire. Et son intention, c'est de créer les meilleurs contenus pour ces personnes. Derrière un bon contenu documente, c'est-à-dire qu'il fait des ponts entre vous et votre cible. Par exemple, je fais un post sur une croyance, je fais un pont entre moi et la croyance, entre la personne et la croyance, et comment est-ce qu'elle peut en sortir. Ça raconte une histoire. Fact tells, story sells. On raconte une histoire. Une histoire, attention, c'est pas quelque chose de compliqué. Il n'y a pas besoin de faire une ouverture, de faire un arc narratif, de je ne sais quoi, on s'en fout. Non, une histoire, c'est quelque chose qui peut être très simple. Là, vous vivez chaque instant des histoires. Dire j'étais dans un coaching collectif ou une immersion collective aujourd'hui, c'est le début d'une histoire. C'est simplement plonger une personne dans un contexte et faire jouer les sens. On va apprendre le VACOG par exemple, de la personne pour qu'elle se représente ce qu'on veut lui faire imaginer. Et vous pouvez jouer avec ça. Moi, je ne joue pas beaucoup avec le VACOG, mais vous pouvez très bien jouer avec ça aussi. Pour vraiment. Après, faut pas non plus que ça devienne un roman. Mais voilà, ça peut être joué avec. Enfin, vous pouvez jouer avec, pardon. Et derrière, ça divertit aussi. Un bon contenu divertit aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens sont aussi là pour avoir un minimum de divertissement. Alors attention, divertir,
Ça peut simplement être un contenu qui répond vraiment à quelque chose qui est intéressant pour elle. Ça la divertit déjà. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une danse comme un pingouin ou je sais pas quoi, non. Et juste un contenu qui touche vraiment et qui intéresse vraiment, ça divertit déjà. Captivante. Ça, c'est déjà suffisant. Et il y a une croyance populaire que je vois sur les réseaux sociaux, c'est que j'aime pas les réseaux, j'aime pas publier dessus, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va me voir, à chaque fois que je vais poster quelque chose, on va me juger, on va me rejeter, on va me repousser. Et on a peur d'une certaine mort sociale quand on publie. Je pense que la première fois que vous avez publié, vous avez ressenti la même chose, à se dire waouh, le monde me regarde. Non? Ok. Moi, je l'ai déjà eu. Oh putain, c'est bon, Mamie Ginette en face, elle va le voir. Et elle est sur clair. Facebook, hein, rigolez pas. Hein. Et on va se dire qu'on va se faire juger, critiquer et tout ce qu'on veut. Et ça, c'est une croyance que j'ai eue à mes débuts. Sauf que j'ai plutôt adopté une autre croyance, c'est que sur les réseaux, je suis comme avec mes potes. Et que j'ai que des potes. Et que si je parle dans mes contenus comme je parlais à mes potes, eh ben, je pouvais que être aimé et ceux qui n'étaient pas contents, de toute façon, ils n'avaient rien à faire là. Et donc, libre à eux de partir. Vos réseaux sociaux, c'est votre maison. Personne rentre chez vous pour vous insulter et dire que votre cuisine est dégueulasse, qu'elle ressemble à rien et que la tapisserie, elle est moche. Personne ne se permettrait de faire ça. Pourtant, c'est ce que beaucoup de personnes font tous les jours sur les réseaux. Mais ils n'ont pas le droit. C'est chez vous. Donc vous pouvez les dégager. Il n'y a pas de police des réseaux sociaux, encore que en fonction de la gravité de ce qu'ils peuvent avancer, il y a de la police. Mais est-ce qu'on tombe dans du harcèlement après? Mais comportez-vous comme dans la vraie vie. C'est pour moi la chose la plus simple et la croyance qui m'a le plus aidé, c'est que j'écris à un pote que je peux aider.